Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être encore une fois présents à ce shiur hebdomadaire sur la Parashat Hashavua tiré des enseignements du Rav Sacks. Je remercie beaucoup notre intervenant de ce jour, Norbert Abedaïm, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous délivrer des enseignements. D'autant plus que Norbert a eu la chance d'avoir Rav Sacks directement comme Rav, on peut dire ça. Il a reçu sa smicha notamment signée du Rav Sacks. Alors, à l'origine, Norbert a une double formation. Il est centralien, spécialiste des questions d'énergie. Il a aussi étudié en yeshiva, en France et en Israël. Il y a une dizaine d'années, alors qu'il était à Londres, il a étudié 5 ans au Kollel Montefiore avec le Rav Sacks et il y a obtenu une EPRA. Donc Norbert, je suis navrée de ne pas pouvoir suivre en direct ton shiur, mais je réécouterai immédiatement avec grand plaisir après. Je te laisse la parole immédiatement. Et pour ceux qui viennent de rentrer dans le Zoom, j'ai donné au tout début du chat les références, mais que je pense Norbert partagera en écran partagé les références du shiur. Bonne soirée, bon shiur et bonne fête de Soudat Yitro pour les Tunisiens, ou même pour ceux qui ne le sont pas. Et Shabbat Shalom, à bientôt. Merci Judith, merci Ilan, merci à tous d'être là. Et donc, à l'occasion de la Parashat Yitro, je voulais vous présenter une notion qui est centrale dans la pensée du Rav Sacks, c'est la notion de Berit, alliance, covenant en anglais. C'est pourquoi il a intitulé ses livrets Torah Covenant and Conversation, alliance et dialogue, qui pour lui caractérise le judaïsme. Alors, alliance entre Dieu et le peuple, mais aussi alliance qui relie les individus entre eux pour en faire un peuple. Et également dialogue, évidemment, entre les membres du peuple, mais aussi entre Dieu et le peuple à travers le processus de l'étude de la Torah. Alors, la semaine dernière est apparue la question à quel moment le peuple d'Israël est devenu un peuple. Eh bien, la première fois qu'apparaît le mot peuple, eh bien, il apparaît dans la bouche de Pharaon. Et on est tout à fait au début de Shemot, donc je vais vous partager le texte. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien ton écran, Norbert. Très bien. Donc, tout à fait au début de Shemot, chapitre 1, et c'est le verset 9, Pharaon mimenu. Et donc, Pharaon dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël. Avant, ils étaient une famille, ils étaient les enfants de Yaakov, les enfants d'Israël. Maintenant, ils deviennent un peuple. Donc, en Égypte. C'est intéressant que la première fois que le peuple d'Israël est appelé peuple, c'est par un antisémite. On est là dans le juif de Sartre, hein, quand on est désigné par l'autre comme autre. C'est une définition négative qui est pauvre et qui est évidemment pas celle du judaïsme. Sinon, dans le récit de la Haggadah, on raconte l'histoire du peuple juif. Depuis le début, en reprenant le texte de Parashat Kitavo dans Devarim, et je vais vous l'afficher.
Allez, dans 2 minutes, on va prendre le petit. Hein. D'accord. Voilà. Donc, on est dans Parashat Kitavo. Kitavo el Haaretz. Bonjour. Bonjour aux garçons. Je crois que c'est le fils d'Ilan. Si vous pouvez couper le micro. Je cherche le début. Là, je te mets le début, tu tires après. Calme-toi. Allez, essaie de tirer. Est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît? Bien. Donc, Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha arami oved avi vayered mitzrayma vayagor sham bipte me'at vayihi sham legoy gadol atzum varav. Ça vous rappelle quelque chose, la Haggadah? Donc, et tu déclareras, tu diras à haute voix devant Hachem ton Dieu, mon père était un araméen errant et il est descendu en Égypte et il est allé, il y a résidé comme étranger peu nombreux et il y devint une nation, un peuple puissant et nombreux. Donc, ici, à nouveau, c'est en Égypte. C'est en Égypte que on nous dit que le peuple d'Israël est devenu peuple. En revanche, dans notre paracha, dans Parashat Yitro, c'est décrit différemment. Hein? Je reviens, hop là. On m'a enlevé le partage d'écran. Hein? Non, c'était voilà. Ça joue. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, verset 5, Ve'ata, im shamoa tishme'u bekoli, ushmartem et beriti, v'item li segula mikol ha'amim, ki li kol haaretz. Maintenant, si vous écoutez, si vous entendez, si vous comprenez ma voix et que vous gardez mon alliance, eh bien, vous serez un peuple particulier, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ve'atem tihyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Donc, dans notre texte, dans notre paracha, c'est au Sinaï, en rentrant dans l'alliance du Sinaï, que nous devenons un peuple. La semaine dernière, Alain Rivlin a développé une autre position, une autre idée, que c'est au passage de la mer Rouge que nous sommes devenus un peuple. On a d'ailleurs au passage aussi évoqué la très belle image du Maharal dans Gevurot Israël, où la formation du peuple se fait dans la matrice égyptienne, et puis il y a expulsion hors de la matrice avec rupture des eaux lors du passage de la mer Rouge. Et naissance donc à ce moment-là. Donc on voit qu'on a plusieurs sources, plusieurs aspects. Alors, le choix entre plusieurs moments. Qu'en est-il?
Alors le Rav Sachs nous explique, en reprenant la distinction de Rav Soloveitchik, qui est une de ses références importantes, qu'il y a deux façons de faire corps, deux façons de faire peuple. La première, c'est parce qu'on partage une histoire commune. On a été esclave en Égypte. On partage un destin commun. C'est la communauté de destin. Celle-là est née dans le creuset égyptien. Elle porte le nom de Ham, qui vient de Haïm, qui veut dire ensemble. On partage une histoire. Alors, ça me rappelle l'histoire du vieux juif qui remue ses souvenirs et dit à sa femme, Sarah, tu étais avec moi en Pologne quand la vie était tellement difficile? Elle lui dit, oui, j'étais avec toi, Moshe. Et quand les Cosaques sont venus et qu'ils ont fait un pogrom, tu étais là? Oui, j'y étais. Et quand les Allemands ont envahi la Pologne, tu étais avec moi? Oui, j'étais avec toi. Et quand les nazis nous ont raflés, tu étais là? Oui, j'étais avec toi. Et dans les camps, oui, j'étais avec toi. Il lui dit, Sarah, tu ne crois pas que tu me portes un peu la poisse? Vous l'avez compris, on fait de l'humour, mais c'est la dimension tragique de l'identité juive. D'ailleurs, le Rav Soloveitchik l'évoque à propos de la Shoah. Mais il y a une autre dimension à l'identité juive, une autre façon de faire peuple, non pas par l'histoire, mais par le projet, non pas par le passé, mais vers le futur, non pas par le destin, mais par la mission. C'est la communauté de l'alliance. L'alliance, c'est une relation entre des agents libres qui respectent la liberté et l'intégrité de chacun, qui se lient par la promesse mutuelle d'œuvrer ensemble pour accomplir ensemble ce qu'aucun ne pourrait accomplir seul. Respecter cette promesse s'appelle émouna, fidélité, souvent traduit par foi. L'exemple typique d'une telle relation, c'est le mariage, où on s'engage avec la personne qu'on a choisie dans un futur incertain pour construire ensemble un projet commun. C'est dans une telle alliance qu'Hachem et Israël sont entrés au Sinaï. Et c'est pour cela qu'elle est souvent vue comme un mariage, déjà dans les prophètes et à travers le rituel de Shavuot où on lit une ketouba entre Hachem et Israël. C'est une alliance de fidélité et de confiance où Israël a accepté la mission qu'Hachem lui confiait. Tout ce qu'Hachem dit, nous le ferons. Et c'est là qu'ils ont acquis leur identité spécifique. Ils sont devenus Am Ségoula, un peuple spécial, improprement traduit par peuple élu. Ils sont passés de l'état de Am, qu'ils ont acquis par leur histoire en Égypte, à l'état de Haïda. Haïda, de Haïd, témoin. Communauté de la mission, communauté de l'alliance au Sinaï. L'alliance nous lie chacun individuellement à Hachem. Parce qu'on remarque que les 10 paroles sont au singulier. Hachem parle à chacun d'entre nous. Mais en même temps, ça nous lie tous ensemble dans un faisceau par notre lien à Hachem. Et ça, c'est particulièrement bien mis en valeur
dans la parashat Nitzavim. Et là, on est dans Devarim. Non, pas là. Non, c'est pas ça du tout. Que je vais vous partager. Là. Donc, c'est on est dans Devarim, chapitre 29, et au début de la parashat Nitzavim, verset 9, Atem Nitzavim hayom kullechem, lifnei Hashem Elohechem, rashechem shiftechem, ziknechem veshoterechem, kol ish Yisrael, tapechem neshechem vegerecha, asher bekerev machanecha, mechotev etzecha, ad shoev memecha. Vous êtes debout aujourd'hui tous devant Hachem votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos responsables, tous les citoyens d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Tout le peuple est présent, toutes les classes sociales, tous les sexes, tous les âges, et Hachem est là, il est garant de la cohésion sociale et de la solidarité. Puisque c'est là, dans les plaines de Moab, qu'a été énoncé le principe de Kol Israël Arevim Zelazeh, tout Israël sont responsables les uns des autres. Et le texte continue en disant Le'ovrecha bivrit Hashem Elohecha uv alato asher Hashem Elohecha koret imach imecha hayom, afin de te faire entrer dans l'alliance de Hachem ton Dieu et dans son pacte solennel, que Hachem ton Dieu te traite avec toi en ce jour. Les ma'an hakim otecha hayom lo le'am, afin de te constituer aujourd'hui avec toi comme peuple. Vehu yeh lecha l'Elohim, et lui sera ton Dieu. Voilà. Donc Hachem est aussi partie prenante de l'alliance, qui a donc deux dimensions. Une dimension verticale entre nous et Hachem, et une dimension horizontale qui nous lie les uns aux autres. Alors, la révélation du Sinaï est évidemment un événement métaphysique et religieux exceptionnel, que le Dieu transcendant, créateur de l'univers, veuille se révéler à l'intérieur de sa création est un mystère insondable. Et comme le dit le Kuzari, c'est la seule fois dans l'histoire de toute l'humanité que la divinité se révèle à tout un peuple et pas seulement à un individu exceptionnel. Il y a donc un caractère public de la révélation et qui exprime aussi une certaine démocratie du savoir. Mais à part cette dimension religieuse, le Rav Saks y voit aussi un événement politique extraordinaire. Dieu a fait un pacte avec un peuple
inaugurant la politique de l'alliance. Dans le judaïsme, dit-il, la révélation est politique, car le projet juif n'est pas de monter dans les hauteurs pour trouver Dieu, mais d'amener la présence divine sur terre dans les structures de notre vie sociale. Une société basée sur la justice, l'équité et la fraternité. Mishpat, Tzedek et Chesed. Alors, il serait intéressant d'approfondir ces trois notions, mais vu le temps imparti, on va pas avoir le temps de le faire. Mais je voudrais juste vous indiquer vous exposer ce qu'implique l'alliance pour la philosophie politique. Pour Platon et Aristote, la chose politique, la cité, est considérée comme un fait de nature. Ce n'est qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle qu'apparaît la théorie du contrat social, avec Hobbes, Locke et Rousseau, où les individus se réunissent et acceptent d'aliéner une partie de leur liberté individuelle pour assurer, suivant le cas, la sécurité, la propriété ou la liberté de tous. C'est, dit le Rav Sachs, une communauté d'intérêts. Mais un contrat, c'est quelque chose qui est donnant-donnant. C'est en fait, finalement, un jeu à somme nulle. Si je partage mon argent, j'en ai moins. Si je partage mon pouvoir, j'en ai moins. C'est pourquoi les sociétés modernes, qui sont basées sur l'État et le marché, engendrent de la frustration et de la compétition. C'est ainsi qu'il explique les montées des populismes, de droite ou de gauche, les uns favorisant l'État, les autres favorisant le marché. C'est ce qu'il appelle la politique de la colère. Mais dans les relations humaines, les choses ne se passent pas de la même manière. Si je partage avec vous un enseignement, eh bien je vous le donne, mais aussi je le garde. Et même il a davantage de valeur puisqu'il a été reçu par d'autres. Si je partage de la compréhension, de l'empathie, je la multiplie. Si je partage de la bienveillance, je l'accrois. Si je partage de la générosité, de l'amour, je les renforce. Le Rav Sachs nous invite à passer du contrat à l'alliance, de la division à la multiplication, de la compétition à la coopération, afin de quitter la politique de la colère et d'entrer dans la politique de l'espoir. Je vous remercie de votre attention. Merci Norbert pour cette intervention de très grande qualité, j'allais dire comme toujours, parce que ce n'est pas la première fois qu'on te voit ici, mais aussi sur d'autres canaux, je pense notamment à Academ. Oui, et j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je poste régulièrement des livrets Torah de 8 minutes. Eh ben, très bien, c'est bon à savoir. Très bien à savoir. Tu as abordé différents points. Moi, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'éléments, et je vais passer d'abord passer la parole ensuite aux personnes qui veulent intervenir sur ce que tu as dit. Tu as parlé à un moment donné d'un mariage Oui. entre Dieu et les Béné Israël, à travers la paracha Yitro et cette révélation qui est la première révélation collective. C'est une révolution. Jusqu'à maintenant, il y avait des apparitions, j'allais dire, individuelles, et là, on est dans quelque chose qui est collectif, qui ne s'est plus jamais reproduit par la suite. Ce qui me pousse à me poser une question sur la question d'un mariage. Un mariage, quelque chose qui est convenu, qui est quelque chose qui est de l'ordre d'un accord commun pour aller dans une direction commune. Or, on nous dit souvent dans la Torah
que les Bnei Israël n'ont pas eu le choix, en fait. Est-ce que de ce point de vue-là, on nous dit, on a dans le Midrash toute une définition de la montagne qui était sur leur tête, le fait de ne pas pouvoir accepter. Oula, il y a beaucoup de bruit là. Est-ce qu'il y a un micro qui est allumé? Oui, il y a un micro qui est allumé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc je disais, voilà, cette question, est-ce qu'on est vraiment dans une question de mariage lorsqu'on a une contrainte, une montagne, j'allais dire, sur la tête? Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moment dans l'histoire juive où on peut retrouver cette fois-ci une libre adhésion au message du Sinaï? Absolument. Tu fais référence à Rashi sur place qui explique Betartit Ahar, sous la montagne, par ce Midrash Agada qui se trouve dans la Gemara Shabbat, Pechet Amud Aleph 88a, où il est dit effectivement que Dieu a pris la montagne et l'a renversée sur les enfants d'Israël en disant soit vous acceptez l'alliance, la loi, vous acceptez la Torah, ou bien ici, potillé que vous atrem, ici sera votre tombeau. Il y a une très belle leçon talmudique d'Emmanuel Lévinas qui s'appelle la tentation de la tentation. Et si je me souviens bien, son interprétation, c'est que on n'échappe pas à la responsabilité. On n'a pas le choix d'être responsable ou irresponsable. Du fait d'être au monde, on est obligatoirement soumis à la responsabilité. Et c'est ça qu'exprime le fait qu'on a la montagne qui est sur nous. C'est-à-dire que, comme le dit Lévinas, le visage de l'autre s'impose à moi en une responsabilité infinie envers l'autre. Ce que dit aussi cette Gemara, c'est que Hachem avait fait une condition avec la création que si Israël ne recevait pas la Torah, alors la création retournerait au néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, dans le judaïsme, dans l'esprit de la Torah, le but de la création, c'est de réaliser la Torah. La Torah, nous dit le Midrash, existait avant la création et Dieu a créé le monde pour l'incarner, pour la réaliser dans la réalité du monde. Et c'est à travers l'acceptation d'Israël de la Torah qu'on accepte cette mission énorme de réaliser le projet divin dans le monde qu'il a créé. Et sinon, le monde n'a aucun intérêt pour Hachem. Alors, effectivement, la question que tu poses est posée par la Gemara. Il dit oui, mais s'ils ont accepté contraint et forcé, un contrat qu'on signe avec un revolver sur la tempe, il n'a aucune valeur. Réponse de la Gemara, oui, mais ils l'ont accepté à nouveau à l'époque de Mordechai et Esther, à l'époque de Purim, et ils l'ont accepté volontairement. Kiimu ve kiblu. Kiimu mache kiblu lifneze. Ils ont accepté, ils ont renforcé, ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté avant. Et Rashi dit là, mais ahava, ils l'ont accepté par amour. À ce moment-là, ils l'ont accepté par amour. Et en réalité, si on regarde cette sugya de Shabbat, toute la suite de la Gemara ne nous parle que de relations d'amour.
à travers des citations de Shir HaShirim, donc qui expriment l'amour entre Hachem et le peuple juif. Et d'ailleurs, il y a une question qui est posée par un philosophe rationaliste à un sage de la Gemara, Rabbah, je crois, en lui disant, mais vous êtes un peuple impulsif. Vous avez dit, Naase Venishma, on va faire, on va écouter, on va accepter. Mais il fallait d'abord demander ce qu'il y avait dedans, comme le fameux Midrash. Et Rabbah lui dit, non, nous vivons par notre foi, par notre émouna, par notre fidélité. C'est-à-dire que c'est parce que c'est Hachem, c'est parce que c'est toi, Hachem, que nous acceptons d'être avec toi. Et c'est pour cela que l'engagement est avant même de connaître les clauses de l'engagement. Et en définitive, c'est la même chose dans le mariage. Dans le mariage, on rencontre quelqu'un, on veut être avec lui, on veut vivre avec lui, on ne sait pas, on ne connaît pas la personne totalement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on est d'accord de prendre cet engagement, de rester ensemble, de rester solidaires devant toutes les épreuves qui peuvent arriver. Et c'est ça un engagement d'amour et pas un engagement d'intérêt. Et c'est pour cela peut-être que tellement de mariages finissent pas bien quand les gens font leurs calculs et disent finalement, quand je fais le bilan, j'ai une colonne positive, une colonne négative, et puis le négatif est trop important par rapport au positif, donc je mets fin au contrat. C'est une vision contractuelle du mariage, alors que c'est une vision, il faut avoir une vision d'engagement, d'alliance inconditionnelle, d'amour et de coopération en vue de bâtir un avenir commun. C'est le cas pour le couple, c'est le cas pour le peuple. Merci Norbert pour tes ajouts et tes commentaires. Je vais tout de suite passer la parole à l'auditoire, au public qui t'a écouté. Est-ce que vous avez des questions ou concernant le cours ou même des commentaires à faire sur cette paracha? Oui, alors David, qui déjà la semaine dernière avait évoqué la différence entre le contrat et l'alliance. Merci beaucoup, Rabba Benaïm. On voit que vous avez été un étudiant du Rav Saks. C'est plein de bienveillance ce que vous dites. Alors, j'ai une question très précise. Dieu dit au peuple Tihuli mamlechet kohanim, et Goy Kadosh. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas tous prêtres. Nous ne sommes pas tous des kohanim. Que veut dire cette mission? Rav Saks y consacre une part importante. Voilà, je voudrais vous écouter là-dessus. Bien, merci de cette question. Effectivement, il y a dans le peuple juif des Kohanim des prêtres qui sont destinés à être un intermédiaire entre Hachem et le peuple, et en particulier à distinguer entre le pur et l'impur, et de transmettre ce message. Mais tout le peuple juif, par rapport aux nations, a cette position de prêtre. C'est-à-dire que le peuple juif a pour mission de transmettre à l'humanité tout entière le message du Sinaï,
le message de la Torah, le message divin. Et donc, c'est cette position que nous avons, nous, juifs, par rapport à l'humanité. Et c'est ce que les prophètes expriment en disant que Tiyé or lagoïm, vous serez une lumière pour les peuples. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes un peuple de prêtres, justement pour montrer le chemin de la divinité, et comme on l'a dit, de faire descendre la présence divine dans le monde et qu'elle soit sensible, palpable à travers nous, dans le monde, pour toute l'humanité. David, avant de te donner la parole à nouveau pour réagir, je vais juste faire un ajout par rapport à ce qu'il vient de dire Norbert concernant justement les Mamlechet Kohanim. Il faut savoir que, et le Rav Sachs insiste là-dessus, c'est d'ailleurs l'objet du cours que je vais vous proposer en audio cette semaine. On nous dit que le mot Kohanim, on a des interprétations différentes. Pour certains, ça veut dire prince ou leader. C'est l'interprétation de Rashi et du Rashbam. Pour d'autres, ça veut aussi dire serviteur. Et c'est plutôt la voie dans laquelle s'est engagé le Ramban Narmanide. Et c'est ça qui est génial, c'est que si on mène les deux ensemble, on est appelé, nous les Bnei Israël, à être une nation de leaders-serviteurs. C'est-à-dire qu'on est appelé ainsi, en vertu de l'Alliance, à accepter cette responsabilité pour nous-mêmes et nos familles, mais aussi pour l'équilibre moral et spirituel du peuple collectivement dans son ensemble. Et c'est ce principe qui a donné un peu plus tard la naissance à l'idée de Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire que tout Israël est responsable l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs sont le peuple qui ne laisse pas le leadership à un seul individu, qu'il soit saint ou pas, il ne le laisse pas à une élite. On est un peuple où chacun est à la fois un prince, un leader, et un serviteur, où chacun est appelé en fin de compte à devenir un leader. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, cette idée de leadership qui est portée par le mot Kohanim, qui est à la fois prêtre et serviteur, jamais dans l'histoire, ce mot-là, cette idée de leadership, n'a été si profondément démocratisé. Et le Rav Sachs nous donne une anecdote qui est croustillante et qui va parler peut-être à nos amis israéliens. Le premier président d'Israël, Chaim Weizmann, a dit à un moment donné « Je dirige une nation d'1 million de présidents ». Donc, il y a cette idée-là, Dieu, c'est notre berger, si je reprends une phrase connue, mais aucun juif n'est du bétail. C'est-à-dire que, à la fois, c'est ce qui a permis aux juifs d'avoir un impact sur le monde, un impact peut-être plus important que le nombre infime que nous sommes. On est à peine 1/5 d'1% de la population mondiale. Et tout en même temps, donc, on a été en mesure, si vous voulez, notre mission, c'est de continuer à éclairer le monde, de le construire, de le réparer, sans jamais oublier qu'on est donc un peuple de prêtres, de leaders serviteurs, qui est responsable de l'humanité tout en étant fidèle à l'alliance du Sinaï. C'est ce que je voulais peut-être ajouter sur ce que disait Norbert Abenaïm. Et David, je te redonne la parole tout de suite. Pourrais-je ajouter une remarque qui est faite par le Rav Sachs lui-même? Le Rav Sachs dit, qu'est-ce qu'un Kohen? Qu'est-ce qu'un prêtre? Un prêtre, c'est un gardien d'un texte. Pour être gardien d'un texte, il faut être un lettré, il faut savoir le lire pour pouvoir le diffuser. Or, à l'époque biblique, on assiste à un phénomène, c'est le Rav Sachs qui note ça, on assiste à un phénomène très intéressant, c'est la substitution d'un alphabet cunéiforme qui comporte plus de 60 000 signes par un alphabet que l'on appelle maintenant proto-sémitique, par le biais de l'influence de la Phénicie. Et donc, vous serez pour moi un peuple de Kohanim, ça veut dire, eh bien, vous allez tous pouvoir lire la Torah, étudier la Torah et en être vous-même tous les gardiens de la Torah. Ce n'est plus une conception hiérarchique de lettrés et du peuple, c'est une conception collective, une conception non hiérarchisée, c'est tout le peuple qui est le gardien de la Torah. Voilà. Absolument, absolument. Je l'avais évoqué, il y a une démocratisation du savoir. Et non seulement ça, mais chaque juif a l'obligation
d'étudier la Torah et d'approfondir la Torah, Voilà. de Voilà. construire sa propre Torah et de la transmettre, Voilà. et de la transmettre à ses enfants, de la transmettre autour de lui. Et c'est un cas effectivement unique dans l'histoire, que, comme vous l'avez dit, historiquement, le savoir était réservé à des lettrés. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait la force du peuple juif à travers les siècles, c'est que le taux d'alphabétisation était complètement, quasiment total, contrairement à tous les autres peuples qui étaient autour, ce qui explique en partie ce que disait Ilan, l'influence du peuple juif sur la culture de toute l'humanité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre intervenant de cette semaine ou des commentaires? Si je peux intervenir. Qui est là? Allô, oui? J'ai entendu quelqu'un prendre la parole et puis ça s'est arrêté. Oui. C'est Rav Gage? Mon cher, je voulais simplement, oui, avec plaisir. Alors, juste, je vous introduis. Je vous ai rejoint un petit peu. Je n'ai pas écouté tout ce qui a été dit, mais je suis arrivé au moment où le Rav Abenaïm nous disait Kafar alehem ha'ar kegigit. Et donc, on était déjà dans les questions. Voilà. Et donc, n'avait pas de priera, n'avait pas de choix. Il fallait absolument qu'ils acceptent. Et puis ensuite, il y a eu le fait que comment se fait-il que les Bnei Israël soient en quelque sorte eux qui ont été choisis et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est un arbitraire. Et puis il y a eu la question concernant, nous ne sommes pas tous des Kohanim. C'est vrai, dans le Ram Israël, il y a Kohen, il y a un Kéli, il y a Kohen, Lévi et Israël. Mais le fait que nous soyons Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est les Haine Kol Ha'amim. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit Viyitem li Mamlechet Kohanim. Pour moi, je vous nomme comme Kohanim vis-à-vis des nations. Et c'est vrai que les Kohanim à l'intérieur du peuple juif sont doublement Kohanim, parce qu'ils sont Kohanim dans le Ram Israël et Kohanim vis-à-vis des nations. Mais c'est le Ben Israël qui devient un Kohen vis-à-vis des nations. Et alors là, il y a une responsabilité très lourde à porter, et vous avez bien dit que Ol Amim, Ol Agoyim, c'est quelque chose qui est véhité. Atem Edaï, dit Akadosh Baruch Hu à Israël. Vous êtes mes témoins. Mais pourquoi justement le Ram Israël? Est-ce que c'est un arbitraire? Est-ce que nous avons été choisis malgré nous? Il semble que oui. Comment? Parce que le Midrash dit, en réalité, la Torah a été proposée à tous les autres peuples. Et chacun a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah? Et l'un a répondu, c'est écrit l'Otirtzah, mais al-Harbechat Yahye. L'Otinaf, mais c'est Arvet Haaretz. Alors donc, chacun des commandements qui est là, chacun des peuples, et l'Am Israël est arrivé le dernier quand elle a dit mais comment ça se fait? En réalité, Akadosh Baruch Hu a dit vous êtes les derniers à avoir accepté, et si vous n'acceptez pas, alors je remets le monde à zéro. Ça ne capte pas très bien. Puis-je intervenir? Oui, je ne sais pas si le Rav Gage a terminé. Je trouve qu'il a coupé. Je vais voir s'il se reconnecte. Est-ce que s'il a terminé? Norbert, je vais te redonner la parole juste pour présenter le Rav qui nous est rejoint. Le Rav Gage a été le grand rabbin Gage a été rabbin de Sarcelles pendant plus de 50 ans. Et donc, c'est une sacrée personnalité de la communauté juive de France. Voilà, je te laisse reprendre. Il va probablement revenir, mais on l'entend pas très bien. Il y a une mauvaise connexion.
Je te laisse répondre et je passe ensuite la parole à, je ne sais pas qui a voulu prendre la parole tout à l'heure, juste après. Oui, alors je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit le Rav Gage. Je crois qu'il est revenu. Oui, mais ça marche pas, il y a une très mauvaise... Où il cite ce fameux midrash, Rofia Mehar Paran, que Hachem est allé faire le tour de toutes les nations pour leur proposer la Torah. Et alors, ils ont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça correspond effectivement à l'interpellation du Min dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, chacun a trouvé une mitzvah qui ne correspondait pas à sa personnalité. Et donc, ils ont refusé. Et le peuple d'Israël, lui, n'a pas demandé ce qu'il y a dedans, justement. Il a dit oui, puisque c'est toi qui me le proposes, alors je l'accepte. Donc ça, c'est un acte d'amour. Il y a une autre raison de la transmission. Pourquoi est-ce que Hachem a choisi Abraham et la descendance d'Abraham? Il dit, parce que je sais que qui yedativ, qui yelamed et banav ou bnei banav la'asot chesed ou mishpat, tzedaka ou mishpat. Je sais que lui transmettra à ses enfants et à ses petits-enfants ma loi de façon à faire la justice et l'équité. C'est pour cela que Hachem a choisi la descendance d'Abraham, parce qu'il savait que Abraham saurait transmettre. Et le Rav Saks, c'est aussi très important pour lui de dire que effectivement la transmission est centrale dans la survie du peuple d'Israël, et c'est ce qui fait la caractéristique du peuple d'Israël, c'est de savoir transmettre ce message de génération en génération à nos enfants et à nos petits-enfants. Merci, Norbert. Je crois qu'il y avait un dernier commentaire avant que je conclue peut-être cette séance. Je ne sais pas qui voulait prendre la parole. Oui, je peux. C'est David Nkawa? Oui. D'accord, très bien. Écoutez, puisque nous avons commencé à en parler, des 10 paroles, je voudrais que nous insistions sur l'une d'elles. Le Rav Saks, dans son livre, non pas Covenant and Conversation, mais Spirituality, il reprend une idée qui me paraît intéressante. La première, c'est que l'idée est la suivante. Il distingue au sein des 10 paroles 3 groupes de 3 paroles chacune. 3 groupes de 3 paroles chacun. Ce qui fait 3 fois 3, 9. Dans un premier groupe, on parle de Dieu. Dans un second groupe, on parle de ce qui marque la création. Il y a le Shabbat, le respect des parents et l'interdit du meurtre. Et le troisième groupe, il porte sur des cadres de vie, la sanctuarisation du mariage, vous en avez parlé, le respect de la propriété privée et de la justice. Mais alors, il y a une 10e parole qui pose problème. Quelle est cette 10e parole? Lo tahmod. Lo tahmod bet re'echa. Lo tahmod eshet re'echa. Ve'avdo, ve'amato, ve'soro, ve'hamoro, ve'chol asher re'echa. Ça, c'est une parole extraordinaire. Ne convoite donc pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain.
Cette parole, elle est beaucoup plus énigmatique que les 9 autres. Pourquoi elle est énigmatique? Parce qu'elle interdit de convoiter, c'est-à-dire d'envier ce qu'on ne possède pas ou ce qu'on n'est pas. Et c'est d'autant plus, cette interdiction est d'autant plus, je dirais, spectaculaire, extraordinaire, que dans la Torah elle-même, la Torah regorge d'épisodes où l'envie est un facteur déterminant dans l'instinct humain. Par exemple, dès la création, Caïn envie son frère Abel et le tue. Et on peut comme ça multiplier les exemples, Joseph et autres. Et donc, en interdisant l'envie, cette 10e parole nous rappelle quelque chose qui est aujourd'hui très important, qui est considéré comme une chose très importante, c'est que le désir mimétique constitue un très grave danger pour l'humanité, même si ce désir est omniprésent dans la société. Non seulement l'envie est un facteur insatiable, au point que la société en fait un moteur de la dynamique économique et sociale, mais ce sentiment revient fondamentalement à nier notre dépendance au divin. Et c'est pourquoi tous les matins, dans la prière matinale, qu'est-ce que nous disons? Maudit Ani Lefanecha. Avant n'importe quelle autre action, on dit, je te remercie, mon Dieu, je me tiens devant toi, mon Dieu, et je te remercie de m'avoir permis de passer une nuit encore vivant, encore en bonne santé. Donc, nous commençons par remercier Dieu avant d'entreprendre toute activité. C'est une façon, en quelque sorte, d'évacuer notre ego que j'appellerais envieux, l'ego envieux. Voilà, je dirais que c'est une façon extraordinaire, et ce n'est pas du tout anodin, que les paroles nous invitent à ne pas désirer ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas. Absolument, absolument. Et le Rav Sachs, effectivement, dit que la société moderne, au contraire, par la publicité, excite cette envie de toujours avoir plus et d'avoir ce qu'on n'a pas. Et c'est source de frustration, de conflits. Et le judaïsme nous dit au contraire, Ezeu Ashir Asameach Behalko, qui est riche, celui qui est satisfait de qui il est et de ce qu'il est et de ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, qu'il ne faut pas s'efforcer d'être meilleur, mais il faut acknowledge, il faut reconnaître qui on est. D'accord. Merci Norbert, merci David pour ces commentaires. Je vais terminer juste cette session par remercier chacun d'entre vous qui avait pris le temps de nous retrouver comme chaque semaine depuis maintenant, depuis bientôt quasiment 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois qu'on a commencé à lancer des activités autour de cette association. 2 informations. La première, c'est que les pôles, je vais parler des pôles qui commencent à travailler, le pôle éducation, pédagogie, j'allais dire, et le pôle événements se sont réunis cette semaine et on commence à travailler sur différents projets qu'on va vous soumettre bientôt. Au niveau du pôle éducation que je coordonne, nous avons pour objectif de fonder, j'allais dire, un catalogue d'activités que nous pourrions proposer à la fois au mouvement de jeunesse et aux écoles autour de la pensée du Rav Sachs. Ça, c'est la première chose. Au niveau des événements, nous avons été sollicités. Il y a un séminaire pour femmes. On nous a demandé de faire un séminaire pour femmes autour de la pensée du Rav Sachs. C'est en voie d'étude. C'est en train d'être mis en place. On vous tiendra au courant. Et aussi une intervention à Limoud en mars 2022, si tout va bien, où nous aurons un moment pour discuter de la pensée du Rav Sachs. Ça, c'est la première information. Deuxième information, on s'est dit que l'association Les Amis du Rav Sachs, le nom Les Amis du Rav Sachs posait question. Donc, on commence à se pencher sur d'autres noms. Pendant ce soir ou demain matin, je vous enverrai sur les groupes WhatsApp et Telegram 5 noms
que nous avons eu comme nous avons commencé à y réfléchir. On a 5 noms. On aimerait avoir un peu votre avis sur ces 5 noms. Et même, mieux que ça, si vous avez vous-même un nom que vous voudriez proposer, on est tout à fait prêt à l'étudier, à le regarder. Donc voilà, on va un peu réfléchir là-dessus aussi. Et je vais juste terminer sur une chose. Le dernier livre et je vais mettre ma caméra pour ça. Le dernier livre du Rav Sachs, je vais mettre un peu en avant ici. Le dernier livre du Rav Sachs que vous connaissez peut-être, c'est Morality. Là, on ne le voit pas très bien, je suis désolé. Morality. Voilà. Morality. Voilà. Morality. Donc Morality, c'est le dernier livre du Rav Sachs qu'il a publié un peu moins d'un an avant sa mort. Et dans son livre que j'ai commencé à relire ce Shabbat, j'ai été étonné de la préface. Dans la préface, le Rav Sachs nous donne un héritage. Il nous donne je ne vais pas dire une mission, mais presque. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je vais vous dire exactement ce qu'il écrit à la page 11 de la préface. Il dit, et je traduis tout de suite en français, « J'espère que dans le contexte d'un monde post-pandémie, le livre que vous avez ici pourra servir de guide pour, après une longue période d'isolement, trouver les moyens, les outils pour réussir à reconstruire nos vies ensemble, utiliser toutes les énergies et tous les conseils et les forces que ce temps-là, ce temps de pandémie, a mis de côté. » Donc moi, j'y vois en fait, si vous voulez, j'ai presque une mission pour cette association. On s'est pour l'instant focalisé sur le discours, sur la pensée, et c'est toute l'idée des réunions que nous avons et des rencontres qu'on a tous les jeudis. Mais on va commencer à réfléchir aussi peut-être à penser cette association comme une sorte de mouvement, au sens de la pensée et l'action. Il y a toute une dimension sociale et sociétale dans la pensée du Rav Sachs. On va commencer à réfléchir un petit peu à ça et à voir comment, effectivement, à travers sa pensée, on peut nous aussi contribuer à, comme on dit dans le Tikkun Olam, à reconstruire le monde. Donc, je vous en fais part, c'est juste une idée sur laquelle je voulais échanger et partager avec vous. Je laisse ça un petit peu dans le coin de votre tête et sachez qu'on va probablement s'orienter dans cette direction dans les semaines et les mois à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom. Et avec plaisir, vous retrouvez la semaine prochaine. Vous recevrez comme chaque semaine les invitations sur les groupes. N'hésitez pas à transmettre autour de vous les invitations. Nous, plus on est nombreux, j'allais dire, plus on est de fous, plus on rit. Et donc voilà, on serait très heureux d'avoir différentes personnes, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes depuis plus longtemps que les autres. Voilà, beaucoup de personnes différentes pour faire partager la pensée du Rav Sachs. Merci à tous, Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom.